Coucou à tous, je vous retrouve pour une guidance du mois de novembre 2016. Nous allons voir ensemble les signes d'air. Alors, à savoir, le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Alors, j'ai utilisé l'oracle symbolique du marc de café pour voir l'énergie dominante du mois. Pour avoir un complément d'information et une guidance, j'ai utilisé le tarot Crystal Vision Tarot. Et en carte conseil, l'oracle de l'ultime vérité. Voilà, alors nous allons commencer par les Gémeaux. Alors, je mélange l'oracle symbolique du marc de café. Je coupe et je vais les étaler par ici. Voilà. Crystal Vision Tarot, on fait pareil. Et je vais les étaler par ici. Et ceux-là, je ne les étale pas parce que je n'ai pas de place. Alors, on va voir l'énergie dominante de ce mois de novembre. Allez, celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Voilà, alors, l'énergie dominante, on est tombé sur le serpent. Alors, le serpent, c'est un animal qui est caractérisé déjà par la sensualité. C'est également une bonne adaptabilité au changement. Il peut parler de changement puisqu'il y a la mue du serpent. Donc c'est un animal qui est flexible. Donc ce mois de novembre, peut-être que vous allez être flexible, que vous allez avoir une bonne prédisposition à tous les changements. Il y a un côté aussi hypnotisant du serpent. On se souvient d'un Mowgli, ce serpent qui arrive à hypnotiser. Donc peut-être que vous avez aussi cet effet-là ce mois de novembre. Voilà le serpent vu du bon côté. Maintenant, il peut y avoir aussi un serpent qui parle plus de rivalité, de jalousie ou de trahison. Donc on va voir les cartes associées pour avoir un complément sur ce serpent qui domine ce mois de novembre. Alors, nous avons le 10 de coupe et le roi de bâton. Alors, mais du coup, le serpent est plus magnétique, il est plus vu de façon positive, vu les cartes qui accompagnent. Alors, le 10 de coupe, ça parle vraiment de bonheur dans son foyer ou dans les relations, que ce soit en amour, en amitié. C'est également l'accomplissement de ses rêves. Et on arrive au bout de ce qu'on a rêvé, de ce qu'on a imaginé. Et on profite en tout cas de moments de répit, de moments de bonheur. Et ce bonheur, il est avec nos proches. Voilà, alors le roi de bâton, il y a une grande aura. Alors un petit peu comme ce serpent finalement, avec ce roi de bâton, c'est-à-dire que vous êtes magnétique. Cette carte peut nous dire que vous êtes un leadership, vous êtes quelqu'un qu'on suit et qu'on a envie de suivre. Vous avez un grand magnétisme et vous avez beaucoup d'énergie ce mois de novembre. Donc vous êtes, comment dire, en position un petit peu de maîtrise, de force. Vous êtes bien, on voit ce roi qui est bien installé, qui maîtrise la situation. Et avec donc ce 10 de coupe, il y a une bonne maîtrise de vos sentiments, une bonne maîtrise de votre vie familiale. En tout cas, ça va être la priorité pour vous ce mois de novembre. Voilà, les relations, la famille, l'amour, l'amitié. Et tout ça va vous amener énormément d'énergie. Et puis vous allez être un petit peu au centre de tout ça,
puisque vous avez un grand magnétisme. Alors, voyons le conseil. Alors, je vais la piocher là parce que je n'ai pas de place. Voilà, celle-ci. Le conseil, c'est l'offre. Alors, l'offre, on est un petit peu dans le don de soi, hein, avec cette carte. En tout cas, moi, je la vois comme ça. Donc, on est bien dans un échange. Qui dit échange, dit partage. Donc, il y a un partage de relations, une relation partagée, un amour partagé, hein, qui va très bien avec ce 10 de coupe. Donc, plus on donne et plus on reçoit. Voilà le conseil ce mois de novembre. Profitez de ces échanges, profitez de toutes ces relations que vous avez tissées, que vous avez nouées, parce qu'elles vous porteront ce mois de novembre. Voilà, et bien, chers Gémeaux, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Nous passons au deuxième signe d'air, qui est la Balance. Alors, voilà la Balance. Allez, on va piocher une carte pour voir l'énergie du mois, et celle-ci, et celle-ci. Allez, découvrons les cartes. Donc, l'énergie du mois est sous le signe de la Colombe. Donc déjà, voilà, c'est sous le signe de la paix, le signe du calme, des bonnes nouvelles. C'est une énergie positive, cette carte. Alors, on peut, si on veut la voir de façon un petit peu plus teintée négativement, par un petit peu d'ennui ou de routine. Mais elle reste quand même une belle énergie. Donc, on va regarder les cartes associées à la Colombe. Nous avons le 4 de bâton et nous avons la roue. Donc, le 4 de bâton, on est vraiment dans des moments de satisfaction, des moments de bonheur, des moments de joie. C'est la fête. Hein. On va fêter peut-être, ou du moins des repas. C'est pas spécialement de grandes fêtes, mais ne serait-ce que des repas, des partages, des interactions sociales. Voilà, on est dans l'entraide, dans les amis, le bonheur, la joie d'être ensemble et le partage. Donc, on est bien dans cette paix, hein, dans ce calme et cette énergie qui est positive. On a envie de profiter et de profiter de ses amis. Alors, pourquoi pas autour d'un repas, aller au cinéma, faire des choses ensemble. Avec la roue, alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans cette envie de profiter des choses, de profiter de vos amis, parce que la situation n'a pas toujours été comme ça. Et peut-être que vous êtes à une période où vous arrivez à un nouveau cycle. La roue, elle tourne. Et vous en avez bien conscience. Vous êtes passé peut-être par des étapes un petit peu plus difficiles. Hein. Là, vous avez envie de lâcher prise, hein, d'en profiter, parce que vous savez qu'il faut profiter des choses quand elles arrivent. Parce que cette roue tourne sans arrêt, finalement, et qu'on ne peut rien sur ces événements-là, et que la chose à faire est de lâcher prise. Elle peut parler également, cette roue, d'imprévu. Donc, on parlait de repas, de fêtes, de célébrations. Peut-être qu'il va y en avoir d'imprévus. Ce mois-ci, vous allez être invité ou partager des moments qui ne sont pas notés dans votre agenda, qui vont se faire très naturellement et de façon imprévue. En tout cas, vous avez envie de profiter des choses sans penser au lendemain, et vous avez bien raison de lâcher prise sur les événements et de vous dire, moi, ce mois de novembre, je profite de mes amis, de ma famille et des joies qui se présentent. Alors, le conseil. Alors, la vanité. Alors, c'est une carte en conseil, donc
on ne va pas spécialement la voir évidemment de façon négative. Alors la vanité, moi je vous dirais un conseil, justement, de vous mettre en avant, de ne pas vous mettre en retrait ce mois de novembre. Regardez-vous, appréciez-vous et les autres vous apprécieront. Voilà, profitez de ces moments et mettez-vous sur le devant de la scène. Ne vous isolez pas. Donc la vanité, ben oui, mettez-vous en avant. Vous avez des amis qui vous apprécient. Vous avez beaucoup de charme, de charisme. C'est dommage de vous cacher derrière des circonstances, on n'a pas le temps, c'est vrai, le travail, la famille, etc. Eh bien, prenez le temps pour vous, vraiment pour vous, de faire ce que vous avez envie de faire et de profiter de ces bonheurs que vous offre la vie en ce moment. Voilà pour vous, Balance. Je vous fais plein de gros bisous, les amis Balance, et je vous souhaite vraiment un très bon mois de novembre. Nous passons au dernier signe d'air, qui est le Verseau. Alors, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, donc en énergie principale pour ce mois de novembre, vous avez le Lion. Ça va rugir, cher Verseau. Donc le Lion, c'est la force, c'est le courage. Il y a une grande énergie ce mois de novembre. C'est également la maîtrise sur les choses, sur les situations. Alors, attention, parce que cette carte aussi, si on le voit à l'extrême, peut parler de domination, peut parler de colère. Voilà, donc on va voir les cartes qui sont associées. On a le magicien et on a le jugement. Alors, le magicien va nous parler d'un élan, d'une envie, d'une volonté. On a envie d'avancer. C'est vraiment le commencement de quelque chose. On a la force, on a l'énergie pour agir. Et justement, avec ce lion qui domine, cette énergie, bien, on l'a. On a tout entre nos mains pour pouvoir avancer. On a en tout cas de bonnes ressources. Associé au jugement, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, mais qui vous correspond. Voilà, donc on a bien cette notion de commencement, de quelque chose qui vous attire ou qui vous appelle, et c'est vraiment votre voie, votre chemin à suivre. Alors, si vous avez une décision à prendre ce mois de novembre, sachez que vous allez vous diriger vers une nouvelle direction qui vous correspond totalement, vers quelque chose où vous vous sentez revivre. C'est vraiment l'appel, c'est l'élan, c'est le chemin à suivre. Donc, vous allez profiter aussi ce mois de novembre pour faire un état des lieux, pour faire un petit bilan sur ce que vous avez, sur par quoi vous êtes passé, où c'est que vous en êtes, vers quoi vous voulez aller, etc. Donc, il va y avoir peut-être beaucoup de remises en question, beaucoup de questions justement. Vous êtes dans cette énergie-là, cette énergie positive, mais en tout cas de maîtrise et d'aller de l'avant. Voilà, vous voulez aller de l'avant ce mois de novembre et c'est très bien parce que vous allez avoir beaucoup d'énergie. Alors, voyons le conseil pour vous. Alors, la bonne nouvelle. Voilà, donc on est vraiment bien dans les énergies positives. En tout cas, vous avez tout de votre côté. Vous avez tout pour avancer. Vous avez de l'optimisme. C'est la bonne nouvelle, c'est être optimiste. Donc soyez conquérant, soyez optimiste.
tout vous sourit ce mois de novembre. Donc allez-y, osez, lancez-vous, parce que vous allez vraiment vers le bon chemin, vers celui qui vous correspond. Donc n'hésitez plus, hein, lancez-vous, osez. Vous avez tout pour réussir. Voilà pour vous, chers Verseaux. Je vous fais également plein de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous dis bye bye à tous les signes d'air et à bientôt pour de nouvelles vidéos.